Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité pour investir dans l'immobilier. Vous êtes renseigné sur le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, car celui-ci est très intéressant. Mais attention, en 2025, tout pourrait changer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc moi, je suis Sébastien Ruchat, conseiller immobilier, formateur immobilier sur Rennes et les alentours depuis 18 ans. Je suis là pour vous donner un maximum de conseils sur cette chaîne afin que vous puissiez réaliser au mieux vos achats ou vos ventes immobilières. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et si vous voulez me faire plaisir, likez et commentez cette vidéo. Donc pour en revenir au statut LMNP, je vais déjà vous expliquer ce que c'était. Donc ça veut tout simplement dire loueur meublé non professionnel. C'est donc un régime fiscal spécifique qui vous apporte beaucoup d'avantages pour quand vous louez un bien meublé. Donc les différents avantages qu'il peut y avoir, je les ai listés. Vous avez déjà l'amortissement comptable. Donc l'amortissement comptable, c'est que vous pouvez amortir votre bien sur plusieurs années, ce qui permet de déduire le montant de vos revenus imposables. Donc c'était très intéressant. On avait aussi les charges déductibles. En effet, en LMNP, vous pouvez déduire certaines charges. Alors, vous aviez des intérêts d'emprunt, par exemple, les frais de gestion ou encore des travaux réalisés dans le bien. Et d'autres encore, et on pouvait aller assez loin, ce qui permettait vraiment de pouvoir déduire un maximum de choses. On avait aussi une fiscalité totalement allégée, puisque avec le régime réel d'imposition, le montant des impôts sur le revenu locatif, il est vraiment très réduit, des fois même presque nul. Donc on avait vraiment énormément d'avantages pour les personnes qui souhaitaient investir et qui le faisaient avec ce statut. Bon, cependant, on avait quand même aussi quelques inconvénients. Alors j'en ai listé quelques-uns. On avait par exemple la réglementation qui était très stricte sur le meublé, avec une liste de meubles minimum à avoir, de petits accessoires qu'on doit aussi avoir dans le bien et que beaucoup ne respectaient pas malheureusement, mais qu'il faut vraiment respecter et qui donnait un cadre un peu au fait que ça soit vraiment un bien en meublé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on avait quand même une petite complexité administrative. Alors, bien que les avantages y soient vraiment nombreux, la gestion comptable de ce type de location, ça peut devenir complexe. Donc souvent, on était accompagné par un expert comptable, ce qui veut dire aussi avec des frais. Rien n'était ultra simple. Même si après, il y a des sites spécialisés qui peuvent vous aider, mais on avait quand même une complexité générale au niveau de la comptabilité, mais qui permettait quand même aussi d'avoir du coup énormément d'avantages fiscaux. Mais alors c'est bien, mais qu'est-ce qui peut se passer? Bien, en 2025, de nombreux changements risquent d'intervenir, ils sont prévus, et le statut risque d'évoluer, voire même disparaître, ce qui va quand même poser de gros problèmes en 2025. Pour les investisseurs qui détiennent déjà du LMNP, une forte augmentation de l'imposition risque d'arriver. Il va donc vraiment falloir le prendre en compte et le calculer, puisque du coup, vous risquez de retourner dans un régime classique au niveau de l'imposition, ce qui veut dire que sur les revenus, vous pourrez choisir d'avoir soit un abattement de 30%, soit d'être au réel. Et du coup, si on prend un exemple, par exemple, avec 1000 € de loyer, vous pourrez avoir un abattement de 30%, ce qui va vous dire que vous aurez un revenu à déclarer de 700 € sur lequel vous allez être imposé à 17,2 pour la CSG CRDS, plus votre TMI, donc la tranche marginale d'imposition. Beaucoup d'investisseurs sont dans une tranche à 30, ce qui veut dire que vous allez avoir une imposition de 47,2%, soit presque 350 € d'impôt sur un loyer qui était de 1000 €. Donc ce qui est quand même assez important et ce qui va vraiment gréver votre rentabilité va devenir beaucoup plus faible. Et beaucoup de gens vont se poser la question de est-ce qu'il est toujours intéressant pour moi d'investir dans l'immobilier, dans les grandes villes, car c'est là où la rentabilité baisse de plus en plus. Donc les gens vont se poser ces questions-là, est-ce que je dois continuer à le faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, augmentation de l'imposition, donc plusieurs solutions, je garde cette augmentation d'imposition et c'est pas grave, j'en fais mon affaire. Alors pour ceux qui ont acheté il y a longtemps, c'est peut-être pas très grave puisque le crédit était peut-être faible et du coup les loyers remboursent fortement la différence. Pour ceux qui ont investi il n'y a pas très longtemps en imaginant faire tout justement leur calcul avec cette économie d'impôt, avec des loyers élevés et un taux de remplissage maximum, on va peut-être se retrouver avec des problématiques pour rembourser le prêt puisqu'on avait des mensualités élevées car les biens étaient chers puisque le prix du bien était calculé sur la rentabilité pour du LMNP avec des loyers meublés et élevés. Donc là, il va falloir vraiment recalculer. Il faudra faire attention car on va peut-être se retrouver avec énormément de biens sur le marché à la vente, ce qui va peut-être faire perdre de la valeur vénale à votre bien. Pour ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour estimer votre bien et vous aider un petit peu sur cet accompagnement-là.
Ensuite, pour les autres, vous allez peut-être avoir d'autres solutions qui vont se proposer. Et là, il faudra vraiment se former, et j'y viendrai à l'après, mais on pourra aussi peut-être racheter les biens que vous aviez en LMNP dans des SCI à l'IS, puisqu'il faut avoir une SCI à l'IS pour pouvoir faire du meublé, puisque le meublé ne rentrera pas dans les SCI à l'IR. Donc là, il faudra bien prendre en compte les conséquences, puisque dans une SCI à l'IS, la plus-value à la revente est beaucoup plus importante à payer. Enfin, l'impôt sur la plus-value est beaucoup plus important. Donc là, il va vraiment falloir prendre en compte tout ça. Et si vous êtes un nouvel investisseur et que vous n'avez pas encore investi, eh ben, prenez en compte dans votre calcul de rentabilité directement le fait que vous ne pourrez pas être en statut LMNP. Ça vous permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc, tout ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la loi change assez rapidement et évolue en permanence, surtout en France. Ce qui est un gros problème quand on est un investisseur, puisqu'on aime avoir de la sécurité sur le long terme. Donc il faut toujours se tenir au courant, se former et être un petit peu à la page de ce qu'il existe. Donc pour ça déjà, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube et aller sur les différents liens qu'il y a dans la description pour me suivre sur les autres réseaux. Et puis surtout, pensez à vous former. Vous former sur tous les domaines, sur la gestion de patrimoine, sur la partie immobilière, sur tout ce qui va être lié à votre gestion financière, que vous soyez particulier, chef d'entreprise, cadre. Il est vraiment important d'avoir une bonne formation sur ces parties-là, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir vous construire un bel avenir. L'immobilier est une grosse part de la possibilité d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. Maintenant, il faut le faire dans de bonnes conditions et donc d'être bien accompagné. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.